Pourrais-tu nous donner 3 mots pour décrire Chris? Impulsif. C'est impulsion, en vrai. Mais arrêtez de dire que je suis impulsif. Il est colérique quand même. Oh, c'est bon. Quand même, c'est en colère assez vite. Alors déjà, j'en ai un qui me vient en tête, c'est têtu. Ah bon? Ah ouais, rigole, ouais. Faut savoir que je regarde pas ces vidéos. Non mais c'est une dinguerie, mais personne regarde cette chaîne. C'est folie ça. Oh. Il veut souvent avoir raison. Oh. Ça, c'est énorme. Je ne connais pas quelqu'un de plus têtu et de plus je veux avoir raison que ma mère. C'est pas ma faute si j'ai rarement tort. Je trouve que parfois, il a tendance à se comporter comme un petit con. Ah bon? Ah bon? Waouh. Je suis choqué. Comment ça me fait cette vidéo? Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va changer énormément de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire sur la chaîne. J'avais envie de faire une petite expérience. Dans la vie, en général, depuis toujours, on a toujours un peu du mal à dire ce qu'on pense aux autres, que ce soit à nos familles, à nos amis, à nos collègues, ou à notre femme, à notre mari, à n'importe qui. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, cette question de est-ce qu'on peut tout dire, est-ce que tout est bon à entendre. Moi, je me suis dit, mais en vrai, autant tenter l'expérience en vidéo, ça peut être cool, et ça peut donner peut-être envie aux gens d'aller vers d'autres gens et de leur dire peut-être ce qu'ils ont sur le cœur, ou ce qui les dérange, ce qui les dérange pas, parce qu'il y a pas forcément que des reproches à faire, il y a aussi beaucoup d'amour à donner. Souvent on a l'habitude d'avoir le réflexe de dire ah j'aime pas trop ça chez toi, ah ça me dérange, ah ça quand t'es comme ça, quand tu fais ça machin. Mais il y a aussi complètement l'opposé, ce qui est ultra important et pour équilibrer les choses, c'est aussi de dire ce que vous aimez chez les autres. Il n'y a pas forcément d'occasion pour faire des compliments, comme souvent, et ça c'est plus la facilité, il n'y a pas forcément d'occasion pour donner des reproches. Du coup on a fait venir il y a quelques semaines ma mère, mes petites sœurs, mon frère, mon beau-père, Néoxy, Sora et le bourlingueur pour venir répondre à des questions sur moi. Donc je ne connais ni les questions, ni ce que les gens ont répondu. Ils se sont tous fait enregistrer. Et aujourd'hui, je vais réagir à ce qu'ils ont dit sur moi. J'ai essayé de mélanger, évidemment, ma vie perso, donc avec ma famille, et aussi, du coup, la vie pro, parce que bah forcément, il y a Chris dans la vie perso et Chris un peu dans la vie pro qui sont un peu différents, même si en fait, je pense qu'on se ressemble beaucoup, lui et moi. La différence, c'est pas non plus incroyable. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est vraiment quelque chose d'ultra différent, mais je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, si l'expérience vous plaît, n'hésitez pas à la faire avec vos parents, avec vos amis. Vous n'êtes pas obligé de vous filmer, vous pouvez vous envoyer des vocaux, vous préparez une liste de questions et vous répondez à vos questions, le cœur grand ouvert. Parce que je pense qu'il y a 2-3 trucs, ça va me faire rire, d'autres trucs, va falloir que mon cœur reste ouvert parce que là, là ça peut me froisser peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant à faire et je pense que quand on a des amis qui comptent vraiment pour vous, je pense que effectivement tout n'est pas bon à dire parce que je pense que chacun est différent et chacun va prendre les choses un peu différemment. Mais une chose est sûre, c'est que en discuter et la communication c'est le plus important. Donc en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Bref, mesdames et messieurs, c'est parti, allons-y. J'ai hâte de découvrir, ce qu'on a dit sur moi. Est-ce qu'il me déteste finalement? Peut-être, on sait pas. Petit rajout dans cette vidéo qui est quand même, je pense, important. Sachez que la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement a été tournée il y a 1 an. Sauf que du coup, vous le savez, j'ai eu une année compliquée et pleine de rebondissements. Et j'avais pas du tout la tête à travailler sur une vidéo aussi personnelle, etc. Elle aurait dû sortir en mars. Et au final, elle n'est pas du tout sortie de l'année. Je préférais le préciser et vous dire que voilà, cette vidéo n'a pas été tournée récemment. Elle a été tournée en janvier ou février 2023. Voilà. Des bisous. Faisons les présentations avec les intervenants de cette vidéo. Allô au tribunal, je vais me faire juger aujourd'hui finalement. C'est ça le truc. Donc je m'appelle Virginie, j'ai 49 ans et je suis la maman à Toffer, Chris pour vous. Je m'appelle Océane, j'ai 19 ans et je suis la petite sœur de Chris du coup. Je m'appelle Gwendoline, j'ai 21 ans et je suis la sœur de Chris. Moi c'est Quentin, j'ai 26 ans, je suis son petit frère. Moi, c'est Yann, j'ai 57 ans et je suis le beau-père à Chris. Moi, c'est Antoine, on m'appelle le bourlingueur sur les réseaux. Je suis un poteau à Chris. Moi, c'est Valentin, Néoxy sur YouTube. En vrai, je suis très premier degré. J'ai assez peur de ce que je vais avoir parce que, en vrai, peut-être que je vais prendre mal des trucs. On sait pas. Je sais pas ce qu'ils disent. Eh, il y a des limites, hein. On est en vidéo quand même. Chris, c'est qui pour toi? Bah Chris c'est mon frère, mon grand frère. On s'est rencontrés, bah je crois, à Bodélio. Si tu veux l'info, c'est l'hôpital. Pour moi, c'est de base, on s'est connus en tant que collègues, puisqu'il était monteur pour Maxime et Valentin à l'époque. Bah ensuite, on s'est rapidement liés d'amitié, tous les deux, bon malgré qu'il aimait pas mes vidéos au départ. Attendez, déjà, je tiens à le dire, je vous jure que le voir, ça m'émeut un peu. Mais ça me fait trop plaisir de voir Valentin dans cette vidéo, d'accord? Parce que, encore une fois, Valentin, c'est un de mes amis, du coup, les plus lointains, je pense, hein. C'est vraiment quelqu'un, même si on se parle pas tous les jours et tout, parce que, bah, vas-y, lui comme moi, à chaque fois, on a peur de déranger l'autre, du coup, bah, on se parle jamais. Et du coup, c'est vrai que j'aimais pas ces vidéos. Je suis désolé, Valentin, à chaque fois, il en parle, je l'ai vexé pour de vrai, c'est sûr. C'est un ami que j'ai rencontré il y a 2-3 ans. La première vidéo qu'on a fait ensemble, c'est la poterie sur sa chaîne, et bah, c'est la première fois qu'on se voyait. Donc, la date de cette vidéo, c'est la date où on s'est
rencontré. C'est un ami avec qui je peux parler, avec qui je peux échanger, avec qui je peux vraiment discuter, mais pas forcément de choses banales. On peut discuter de choses banales, mais on peut aussi discuter de choses un peu plus profondes. Il y a des moments où j'étais un petit peu où je badais un petit peu dans ma vie et j'ai pu aller le voir, lui parler et échanger avec lui. Je sens pas de jugement. Enfin moi en tout cas je sens pas de jugement quand je lui parle. C'est agréable de parler à quelqu'un sans se sentir jugé et je le remercie parce que c'est hyper agréable. Ça va me gêner. Ok, attendez. Ok, moi aujourd'hui je suis à nu donc je vous le dis. Je déteste les compliments, d'accord. Et il faut savoir qu'avec Sora, bien sûr vous le voyez dans les vidéos, on fait tous sauf se complimenter ou se dire des compliments, des trucs gentils et tout. Là le fait qu'il parle sérieusement et qu'il me dise des trucs gentils, ça me met mal à l'aise dans le sens où ça me touche vraiment. Comment j'ai rencontré Chris, c'était sur Twitch pendant que je faisais un live. Il est venu faire un petit coucou et il nous avait demandé à un moment est-ce que tu live mercredi et tout. Bah je dis ouais je live mercredi. Il me dit bah je reviens mercredi, prépare une chanson. Il y avait tout un délire, on était en train de chanter. Il voulait qu'on lui chante une chanson et il est revenu la semaine d'après avec toute sa communauté et on a commencé à tisser des liens à partir de ce moment-là je pense. Il m'a invité à une session de jeu en live avec d'autres potes à lui et ça a commencé pile comme ça. Si vous suivez pas le Bourlingueur sur Twitch, c'est le moment même sur YouTube, il a une chaîne YouTube. Vous allez tout de suite le suivre, d'accord? Comment était Chris petit? Alors, il était adorable. Par contre, c'était un enfant qui bougeait tout le temps, sautait partout, qui grimpait en haut des armoires. Non mais ça c'est terrible. Les gars, je sais que souvent dans les commentaires ou même on m'envoie des messages ou quoi, on me dit mais pourquoi tu surjoues tout le temps? Pourquoi t'es tout le temps en train de bouger, machin? Tu peux pas rester en place? Les gars, je suis comme ça depuis petit. Mais ouais, peut-être un peu hyperactif des fois, oui. Par contre, c'était un enfant qui s'intéressait à tout. C'était un grand frère qui faisait très attention à moi, qui était très protecteur. Donc des souvenirs que j'en ai, c'était un grand frère assez aimant en vrai. Attendez, ça me fume parce que on dirait que je suis mort. Ok. Eh oh, je suis toujours là, hein. J'étais un grand frère aimant, oui, mais je suis toujours, hein. Chris, c'était un enfant... Faut savoir que ma famille et moi, on se dit pas les mots. On se confie pas, on se dit pas des trucs gentils, ou très rarement, genre vraiment c'est très très rare. Donc là, je vais sûrement voir des trucs qui peuvent m'émouvoir premier degré parce que c'est des trucs qu'on ne fait pas. On garde tout pour nous et on dit voilà, moi je dis jamais je t'aime, genre j'ai très peu de fois. Des fois j'essaye de le dire à ma mère et tout, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas forcément bien, je suis d'accord, mais après chacun est comme il est. Et du coup, c'est vrai que souvent je fais la vanne que j'ai grandi sans père, que j'ai pas de père, machin et tout. En vrai, j'ai toujours eu un beau-père. Mon père est parti quand j'avais 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Et du coup, mon beau-père est arrivé à peu près à cette période-là et il a toujours été là, encore aujourd'hui. Il est là, regardez, il est dans cette vidéo. Il a toujours été présent pour moi. Il a pas pris le rôle de père. C'est pour ça que j'ai toujours eu ce sentiment qu'il manquait un truc et du coup que j'avais un manque paternel. Mais par contre, il a toujours été là pour moi. Il a toujours essayé de faire toujours les choses bien pour nous. Quand je dis nous, c'est mes frères et sœurs et ma mère. C'est important pour moi de le préciser parce que souvent on fait la vanne de j'ai pas de père et tout, mais j'ai quand même Yann du coup, qui est pour moi mais 1000 fois plus mon père que mon vrai propre père. Chris c'était un enfant hyper actif, il bougeait beaucoup. Tout le monde va dire que je suis hyper actif, c'est une dinguerie ça. Il s'intéresse à beaucoup de choses, la vidéo. Voilà. Mais ma mère elle lui a donné un script, c'est pas possible, pourquoi il dit exactement un copier-coller? De ce que je me souviens en tout cas, c'était quelqu'un qui était très... Non, ne dis pas hyperactif. Hyperactif. Non mais c'est pas possible. Il faisait plein de trucs. Mais c'est une et dinguerie. j'avoue que moi, il m'a un peu martyrisé avec Quentin. C'est une dinguerie. Mais je pense qu'il a eu une enfance de fou parce qu'il était très colérique, il était très renfermé. Je pense qu'il s'est ouvert avec le temps, mais ouais, petit c'était colérique de zinzin. C'est vrai que j'avais peut-être un sale caractère, peut-être. Quelle est votre relation? On était très proches. Ma mère, je pense qu'elle a souffert un peu. Désolé maman. On avait une relation comme un bah. enfant et un père. Ah bah trop bien, bah j'en parlais, bah alors là c'est super ce que tu me fais, les petites transitions. On s'amusait beaucoup dans les jeux vidéo. Je vois qu'il a les premières consoles. On a commencé sur la Nintendo 64 à jouer ensemble. C'est plein de souvenirs finalement ce studio. Beaucoup, ouais. C'est vrai que c'est mon beau-père qui m'a initié aux jeux vidéo. C'est lui qui m'a offert ma première console. C'est pour ça que je disais que j'ai toujours eu ce manque un peu de rôle paternel. C'est que mon beau-père a toujours été présent même pour jouer, s'amuser, rigoler avec moi. Mais par exemple, jamais il m'a engueulé. J'ai aucun souvenir de mon beau-père qui élève la voix contre moi. C'était vraiment quelqu'un de aimant et de gentil. Mais quand il fallait faire pour moi un peu le rôle de père en mode bah voilà, il met des règles, il punit, il engueule et tout, il l'a jamais fait. Et c'est ma mère qui a pris ce rôle du coup. Petit, quand elle était petit, tout ça, on était très proches tous les deux. Parce qu'on faisait tout ensemble et tout ça. Jusqu'à temps qu'il quitte la maison, on était très proches. On a toujours été très proches en fait et tout ça. Aujourd'hui, on est proches, mais pas assez à mon goût. Aïe! Aïe aïe aïe! Ça commence. C'est bon, je vais essayer de t'appeler plus, maman, c'est bon. Il avait un rôle d'un grand frère. T'as une petite anecdote? J'en ai plein, mais... Qu'est-ce qu'elle va dire? Alors là, c'est la honte, hein. Là, c'est vraiment la giga honte pour lui. Mais j'étais avec Quentin dans le salon et tout. On parle avec Chris, et là, au bout d'un moment, il part, et...
Je sais ce qu'elle va dire. Ah non. Non mais ça c'est une hallucination collective, hein. J'ai jamais fait ça. Hein. Mais j'étais avec Quentin dans le salon et là, au bout d'un moment, il part sans contexte, en maillot de bain, une pièce. Vraiment, Quentin, si tu vois ça vraiment, s'il te plaît, dis-le. Ça nous a choqués en fait. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Genre, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? Je veux pas en parler, hein. Je n'en parle pas de ça. Il y a des trucs qui doivent rester secrets, oh. C'est quand même sur YouTube. Décrit Chris en quelques mots. Non mais lui, non mais voilà le problème. Vous savez quoi, je vais vous dire la vérité, lui il va dire des conneries pendant toute la vidéo. Je vous le dis. Vous êtes prêts? Impulsif et vocal. Parce que ce fils de chien, qu'on voit des vocales de 45 minutes. Vous avez déjà vu vous des gens qu'on voit des vocaux de 45 minutes? Non mais c'est bon. Et bah ce chien il le fait lui. Arrête. Oh faut poser un congé vocaux. 45 minutes, appelle-moi. À 45 minutes, appelle-moi. Les vocaux ne servent plus à rien. Il faut m'appeler. On fait un FaceTime à la limite. J'appelle pas, mais je pense que je suis comme Neoxy. C'est pour ça qu'on s'aime trop. Quand je fais un vocal qui est long par exemple, je me dis, je peux pas l'appeler, ça se trouve il est occupé et tout, j'ai pas envie d'oublier ce que je veux dire. Donc je fais un vocal comme ça, tu l'écoutes plus tard mon frère. C'est une folie ça. C'est impulsion en vrai. Mais arrêtez de dire que je suis impulsif. Enfin. Travailleur. J'ai rarement rencontré quelqu'un plus bosseur que ce mec. Oh ça c'est gentil ça. Et c'est loyal. J'en parlais avec Neoxy il y a peu de temps. C'est le mec, si t'es en galère à 4h du mat, à 3 heures de route, il réfléchit même pas. Il va même pas se dire ah putain je suis sûr il va foncer, il va venir te dépanner, c'est sûr. Il est pas plus loyal que ce mec, 100% c'est ça. Il est colérique quand même. Oh c'est bon. Quand même c'est en colère assez vite. Il est très serviable. On Merci. peut lui demander n'importe quoi. Putain mais attendez mais ils se sont donné le mot, je vais péter un plomb. Au début dans l'intro je suis en mode non mais vous allez voir on a tous des relations un peu différentes mais c'est normal. Ils disent tous la même chose. Alors déjà j'en ai un qui me vient en tête, c'est têtu. Ah bon? Ah ouais rigole ouais. Ensuite, c'est pas serviable. J'aimerais trouver tu vois un mot qui définit le fait que il est là pour toi en permanence, tu vois. Serviable, je trouve que c'est pas assez fort, tu vois, pour ce que c'est. Et perfectionniste, je trouve que ça lui va vraiment bien. Dans le sens où il veut vraiment faire les choses correctement. Je vous jure, très premier degré, ça me fait trop plaisir ce qu'ils disent. Parce qu'en vrai, je suis content que c'est ça que je dégage. Après, encore une fois, ah oui, ça c'est très important quand même, on va le préciser. Je dégage pas la même chose à votre égard et à vos regards ou au regard des autres qui me connaissent très peu que à ces gens-là qui me connaissent très bien. Évidemment, peut-être que vous allez apprendre à me découvrir à travers cette vidéo. Colérique, Ouais, très attentionné et déterminé. Honnête, je pense qu'il dira toujours ce qu'il pense et peu importe les conséquences. Peut-être son défaut d'ailleurs. Des fois, les gars, faudrait que j'apprenne à fermer ma gueule. Je vais pas vous mentir. Déjà, ça peut donner une image de moi insupportable. Je le comprends, y a pas de souci. Généreux. Je connais pas de quelqu'un de plus généreux que lui. Je parle même pas de choses matérielles, d'argent ou de trucs, c'est quelqu'un, quand il a quelqu'un dans le cœur, il peut vraiment lui donner beaucoup. Pareil, ça peut être un de ses défauts, peut-être un peu trop parfois. Alors je dirais sensible, dans le sens où le moindre petit truc qui se passe peut chambouler son quotidien et ça peut avoir un impact trop long. C'est quelqu'un de tenace. Alors hyperactif, ça c'est sûr, il y est encore. Même trop des fois. Il devrait se reposer un petit peu. Tenace, il m'a dit. Je suis un moustique que vous voulez tuer dans la chambre la nuit, hein. Peut-être un petit peu caractériel des fois aussi. Non, mais c'est une folie. Si je dois être très honnête, Pas trop. c'est quelqu'un qui est quand même très bienveillant envers les autres. C'est pas quelqu'un qui juge ou qui va te juger. Sur ça, moi, j'aime vraiment ce côté parce que j'ai de la chance d'avoir un grand frère comme ça, en tout cas. Il est insolent. Je trouve que parfois, il a tendance à se comporter comme un petit con. Ah bon? Ah bon? Bah ça, il y a des trucs, vous allez pouvoir confirmer. Est-ce que j'ai l'air insolent des fois? Bon, arrêtez. Mais après, je pense que ça, c'est avec tout ce qu'il a vécu dans sa vie et tout ça qui ont fait que, tu vois, il est devenu comme ça. C'est vrai que mon background m'a fait devenir un con, ouais. Peut-être. Genre, il est là pour sa famille. Tu vois, c'est quelqu'un qui... Moi, je sais que j'ai toujours pu compter sur lui. Quelqu'un qui a toujours pris, moi, mes problèmes au sérieux, les problèmes de ma mère, de ma sœur ou autre au sérieux. Il aime pas l'injustice, en fait. Moi, il m'a toujours cru quand je lui ai raconté des trucs. Il a toujours voulu venir casser la gueule aux gens qui me cassaient les couilles, tu vois. Je dirais ça. J'ai pas vraiment de mots, mais je dirais juste qu'il est là pour sa famille, quand même. Waouh! Je suis choqué. Ton meilleur souvenir avec lui? Mon meilleur souvenir, en fait, je peux pas dire que j'en ai un meilleur. Je pense que c'est l'amitié en train de se former tranquillement et tout. Je suis beaucoup attaché à lui. Il est amoureux ou quoi? En vrai, je suis un menteur. Notre aventure GTRP, Bien sûr. Vraiment, je pense là, Bien soulever sûr. un truc entre gamers, entre potes, de moments de complicité. Alors j'en ai plein des souvenirs, surtout les souvenirs où on était nus tous les deux dans la Ah, chambre. j'avais été sûr. Il veut pas être sérieux une fois dans sa vie, lui? Je pense que c'est les tournages qu'on fait ensemble. Ok, Parce que je d'accord. trouve qu'il y a une vraie, complicité quand on tourne ensemble.
et ça me plaît trop. Il est trop amoureux de moi, lui, c'est une dinguerie d'être comme ça. Non, par contre, je suis d'accord avec lui. Moi et Sora, on est tout le temps dans la taquinerie et tout. Je le vois vraiment un peu comme un frère au niveau de ça. On est beaucoup dans la taquinerie, dans machin, même quand on se voit dans la vie de tous les jours. C'est tout le temps la même chose. On est exactement pareil dans la vraie vie que dans la vidéo. C'est quelqu'un avec qui je me sens bien, avec qui je vais être à l'aise. Genre vraiment, on sait rebondir l'un sur l'autre. Ouais, vas-y, il est jamais sérieux en fait, ce type. En termes de blagues. Enfin... Ouais, on a compris, oui. Bah, j'en ai un. C'est quand Je sais ce qu'elle va dire. Oh, je préchote. J'adore ce jeu. Elle va parler quand une nuit on jouait à Mario Kart. Ma mère elle est fan de Mario Kart, mais que la version 64. On sait pas pourquoi. Là, sûrement. Quand il était plus jeune, on allait dans ma chambre. Bizarre, là, ça le début. Tous les deux, on jouait à la Nintendo 64, à Mario Kart. Et on jouait tous les deux toute la nuit. On rigolait toute la nuit en fait. Je suis juste trop fort en fait. J'avais le souvenir, évidemment. Ah oui, c'était incroyable. C'était fou. Et du coup, quand moi j'étais en primaire, lui, il m'emmenait des fois à l'école et je me rappelle qu'il y a une aération et il y avait plein de gens qui sortaient et il me disait qu'on partait dans un autre monde et tout. Quand moi j'étais enfant, j'étais trop heureuse qu'il m'emmène à l'école pour me faire cette blague. Ah, je suis mort. Ah ouais, elle se souvient de ça, mais trop marrant. J'étais vraiment un Google par contre. En vrai, Valentin, c'est que moi je suis oh là là, Valentin, mais mon plus beau souvenir avec Valentin même, c'est l'Écosse. Putain, l'Écosse c'était bien, mais après tout, il y avait la pire journée de sa vie, ou je sais plus comment il s'appelle la vidéo où il est en Spider-Man. Valentin, tout ce que je vivais avec lui, et tout ce que je vis toujours, mais c'est vrai qu'on se voit un peu moins, tout ce que j'ai vécu avec lui, ça a toujours été incroyable. Il y a jamais eu de flop, genre. Tout le temps, quoi qu'il arrive, on en rigolait et on pouvait être dans les pires situations. C'était ok pour nous, genre. Un de mes voyages préférés, c'est l'Écosse, parce que déjà, l'Écosse c'était incroyable. J'ai passé un trop bon moment Ival, ça m'a fait trop plaisir de vivre ce voyage avec lui. Je sais pas, en fait, c'est un mélange de plein de souvenirs différents, à plein de moments donnés où on a rigolé ensemble, etc. Je pense que là où ça a été vraiment très drôle, c'était pour mes tournages que j'avais fait pour Vous contrôler ma vie. Ah oui, on avait fait des vidéos comme ça sur ma chaîne et notamment il m'avait cadré. En vrai, c'était trop bien parce qu'on était tous les deux et on partait à l'aventure ensemble. Sauf que lui, il avait ce côté où il me cadrait et en même temps, il aimait trop me faire chier et mettre des défis à la con en mode il gérait mon Instagram pour que les gens me donnent des défis. Et c'est lui-même du coup qui mettait les deux différents défis en compétition auprès des gens et les gens ensuite choisissaient entre les deux. Waouh, mais il a trop raison. Et Vous contrôlez ma vie, c'est la naissance de Chris et Neoxy hein, finalement. C'est là où on est vraiment devenus vraiment potes sincères. Ça me fait plaisir ta réponse. Après t'aurais pu dire l'Écosse comme moi, mais bon ok d'accord. On n'est pas si frères que ça. C'est quoi mon meilleur souvenir avec lui? Je pense que la Réunion c'est le meilleur souvenir que j'ai de famille. Ah oui, de famille, ok. Que vraiment j'avais 6 ans quoi, donc ça veut dire que entre temps on s'est bien fait chier quand même. Mais vraiment la Réunion quand on est parti, j'étais petit, hein, j'avais 3 ans. Ouais, je pense que c'était le seul moment de vie où j'avais l'impression d'être une famille vraiment pendant un mois quoi. Est-ce que t'as des souvenirs genre dans le quotidien, genre les jeux vidéo type... En fait on jouait pas tant que ça, parce que nous on est d'une époque pas en ligne. Moi vu que je suis le petit frère, c'était souvent moi je le regardais jouer et puis lui il jouait. En fait moi je faisais le viewer depuis genre 10 ans avant qu'il ait commencé parce que je le tout le temps regardais jouer quoi. Je suis juste son meilleur fan en fait. C'est un des meilleurs souvenirs, il y en a beaucoup mais... Ouais, je préchote d'avance ce qu'il va dire. C'est un de mes meilleurs souvenirs aussi, donc je pense qu'on a le même. C'est un moment où en gros j'étais petit, mon beau-père avait une Renault 5 violette et je faisais le conducteur, je faisais le mec qui allait faire une course, je sais plus ce que j'étais. Et je pense qu'il va dire ça. Celui de la voiture était pas mal. Je disais qu'on avait filmé ce moment. Je vous l'ai dit, je connais pas la défaite. Hein. Lui et son frère faisaient des pilotes automobiles dans la voiture. C'est un souvenir où on a bien rigolé. Lui devait avoir 5-6 ans et son frère à 3 ans. Une fois, il était venu à Lorient du coup, et moi j'allais pas très bien. Je me souviens qu'une fois il m'avait dit bon bah viens on va se balader tout ça. Et on a parlé et genre il m'a dit plein de mots gentils tu vois, et il m'a dit qu'il m'aimait. Et ça pour moi ça c'est mon meilleur souvenir parce que je trouve que il est pas comme ça en fait, c'est pas quelqu'un qui dit ses sentiments, qui parle. Et moi qui me le dise ça m'a vraiment touchée. Et en plus le fait que j'étais pas bien, bah ça a vraiment joué sur moi en fait. Ça je dirais je pense c'est mon meilleur souvenir. Le frère capable finalement. Ça me touche qu'elle me dise ça. Enfin, elle me le dit pas à moi, mais du coup maintenant je le sais. Mais ça me touche qu'elle dise ça parce que il y a des moments pour faire des blagues et faire de l'humour et rigoler, tu vois. Et il y a des moments où il faut savoir être sérieux et poser des mots aussi sur soit des blessures, soit des trucs, des mal-être ou quoi. C'est hyper important, je trouve, quand t'as des frères, des sœurs ou même des amis, ça marche avec tout le monde en vrai, de savoir lui dire bah vas-y viens, on va marcher ou viens, on va se balader. Et tu forces personne à parler. S'ils veulent pas parler, ils parleront pas, tu vois. Mais tu peux essayer d'amener quelque chose, une confiance pour leur dire regarde, tu peux me faire confiance, tu peux te confier, ça peut te faire du bien. Et c'est ce que j'avais fait avec ma soeur qui se sentait pas bien. Moi j'ai eu beaucoup de périodes où je me sentais pas bien et j'ai jamais parlé avec personne parce que j'ai toujours tout gardé pour moi parce que j'ai
beaucoup de mal à faire confiance et du coup j'ai beaucoup de mal à me victimiser aussi en mode ah ça va pas gna gna gna. Mais quand c'est les autres par contre je suis l'oreille la plus à l'écoute du monde. Et là en l'occurrence c'est ma famille en plus donc c'était quelque chose d'important. Pour moi c'était mon rôle aussi de grand frère de dire bon bah on peut rire, on peut faire des blagues entre frères et sœurs mais il y a des fois où il faut être sérieux et du coup ça me touche que ça lui fait plaisir parce que c'était le but quoi. Est-ce que t'as un pire souvenir avec lui? Oh aïe aïe aïe. Forcément. Bah tant mieux. Quand il est parti de la maison, bah j'avais 12 ans. Pas forcément de pire souvenir. T'as ressenti un manque quand il est parti de la maison? Ouais, bah en fait quand j'étais plus petite, je m'entendais un peu moins avec mon autre frère. Et du coup j'étais très proche de Chris et quand il est parti, c'est vrai que ça a été assez vide. Il m'a beaucoup manqué et tout. Aïe aïe aïe. En vrai ça c'est un truc qui a failli faire en sorte que je ne parte pas à l'époque. Ma famille et moi on a toujours été très fusionnels. J'ai une famille très pauvre, très tout le temps dans la galère et tout. Quand j'ai dû partir pour Angers, je culpabilisais énormément de partir. J'avais l'impression d'abandonner ma famille dans la merde pour mon bonheur à moi, tu vois. Pour moi, ça c'était impensable et inimaginable. Mais je me suis dit, bah à un moment quand même, il faut prendre ta vie en main, tu vois. J'avais 21 ans, donc du coup, je suis quand même parti. Mais ça a été dur aussi pour moi de laisser tout derrière moi et que, et encore plus ma famille avec qui j'étais très proche. Je me rappelle de ma mère sur le quai de la gare. Quand je rentre dans le train, elle me fait un câlin, elle me dit quand même, elle me dit, tu sais, si ça marche pas, tu peux revenir, hein, la porte sera grande ouverte. Je t'en oui, je sais. Mais si je reviens, c'est pour moi, j'avais dire que j'ai raté. Donc Dieu merci, je suis jamais revenu. Non, je vois pas. C'est pas quelqu'un qui faisait des bêtises. Moi, il m'a toujours respecté. Franchement, non, je vois pas. Ah ouais? Ah, je suis choqué. Je suis choqué. Ah bon? Putain, le gosse parfait là. Sora, bon, quand on était tout nus dans une chambre, c'est ça? C'est ça la vanne? Sud de la France, et qu'il a fait la gueule toute une journée dans la chambre, ce bâtard là. Une journée entière, t'as fait la gueule. Une journée entière. Faut aller se faire foutre à un moment. C'est moi qui aurais dû te faire la gueule. Eh, Sora, je m'en veux beaucoup en plus de ce jour-là. Alors arrête de dire ça. Ce jour-là, j'ai eu, j'en sais rien, j'ai eu une grosse crise d'angoisse, un gros moment de bad. Je sais pas du tout. Je me rappelle même plus vraiment ce que c'était. J'étais pas bien. Et en fait, pour moi, c'était impossible d'aller vers eux. En gros, pour le contexte, j'étais en vacances dans le sud. Et en fait, il y a un jour où je suis resté dormir toute la journée dans mon lit parce que en fait, je me sentais incapable de sortir du lit. J'étais atteint d'une tristesse mais profonde de fou et je saurais pas l'expliquer. C'était vraiment horrible. Et je m'en voulais encore plus sur le moment parce que je me suis dit putain, je suis en train de leur gâcher une journée, un truc machin. Et vraiment, je m'en voulais de fou. Mais d'un côté, j'étais vraiment sincèrement très triste. Et je suis désolé, Sora, encore une fois. Genre, excuse-moi. T'as vu, je l'ai plus jamais fait après. Mais c'est vrai que c'était pas facile. On s'est pas parlé pendant 2 ans. Je sais pas, peut-être de 14 à mes 16 ans. Je pense que c'est 2 ans de vie gâchée parce que c'est 2 ans que tu retrouveras plus jamais quoi. Ouais, je pense que c'était ça le pire souvenir. Et ce qui nous a rapprochés de cette dispute, c'était très drôle. C'est du coup c'est le jeu vidéo, c'est GTA 4 sur PC. Je peux me permettre, c'est GTA 5. Bah il y jouait, on se parlait pas. Il était dans sa chambre, j'étais deg. Du coup j'allais dans sa chambre, mais on se parlait pas. On se faisait la gueule, genre tu sais c'était en mode il était à côté, j'étais à côté. Comme ça là, mais je regardais jouer quand même parce que c'était, je sais pas, c'était une tradition, tu vois. C'est vrai qu'on s'est pas parlé pendant 2 ans. C'est compliqué, j'ai pas tous les souvenirs, mais en gros mon frère il était moi j'étais en pleine crise d'adolescence je pense. Il y a un truc qui m'énervait énormément et je pense que ceux qui ont des frères et sœurs vous allez reconnaître. Il faisait tout ce que je faisais. En fait ça m'a énormément saoulé. J'étais vraiment en mode mais arrête de faire comme moi et tout. Et bref on s'engueulait très souvent et tout et ça a beaucoup joué. En fait au bout d'un moment je crois que j'avais plus envie de lui parler et du coup lui aussi. C'est vrai que c'est 2 années de perdu mais je pense qu'on s'est bien rattrapé depuis. Le principal c'est pour ça que je disais je sais pardonner, je sais reconnaître mes torts et tout. Je pense que le principal c'est aussi de reconnaître qu'on a fait de la merde et qu'on peut arranger les choses. C'est ce qu'on a fait je pense. Alors, je vais pas faire le mec en mode il y en a jamais eu, hein. C'est franchement pisse Chrysos. Non, c'est sûr qu'il y en a un. J'ai aucun pire souvenir avec lui, ça me casse les couilles. Le seul truc que je pourrais dire potentiellement, c'est juste qu'effectivement il y a un moment donné où c'est au tout début de YouTube ou quoi que ce soit. Je sais plus quel était le sujet, mais on parlait un petit peu de, tous les deux de nos vies perso. Et je m'en souviens qu'on s'était fait des vocaux où tous les deux on était un peu en train de pleurer chacun de notre côté en vocal, en train d'expliquer un peu sa vie à l'autre. Oh waouh! Par rapport à YouTube, par rapport à la vie aussi. Et on s'était mis à pleurer en fait tous les deux chacun en vocal en parlant de notre vie, de trucs un peu plus lointains et tout, etc. Donc c'est pas pire souvenir, mais c'est souvenir, on va dire, un peu triste de tous les deux, quoi. C'est vrai, j'avais oublié ça. Non mais vous vous rendez compte à quel point moi et Valentin on est matrixés par les vocaux, on pleure en vocal, hein, d'accord? Mais c'est vrai que c'était une période ultra difficile pour moi, pour plein de raisons. C'est vrai que j'en ai jamais parlé. Peut-être qu'un jour j'en reparlerai, parce que maintenant c'est passé et je suis clairement passé à autre chose. Mais c'était une période très compliquée pour moi et pour Valentin aussi. Je comprends ce qu'il veut dire. C'était un souvenir pas agréable parce que c'était pas forcément facile. Mais moi je trouve que justement au contraire, par contre, c'est une période qui a beaucoup renforcé notre amitié justement parce que c'est là où on a pu voir que bah on était là l'un pour l'autre jour et nuit, parce que quand il parle de vocaux, il dit pas l'heure à laquelle on se l'envoyait. Hein. C'est là où je pense que moi en tout cas, je me suis rendu compte que Valentin était un vrai ami parce que déjà il m'a fait confiance pour me dire des trucs que je pense qu'il a dit à personne. J'ai pu lui faire confiance sur des trucs aussi et en fait c'est là où j'ai pu voir que bah, c'était quelqu'un vraiment que je pouvais mettre au rang de ami dans ma vie, tu vois, parce que je sais qu'il sera là pour moi si demain ça va pas, si demain je perds tout, si demain X raison et vice versa, tu vois. Ces vocaux
vocaux-là, même si ça peut paraître ridicule avec le recul, je pense que ces vocaux-là ont une importance de fou dans notre vie amicale. Moi, je suis très fier, Valentin. La vidéo que tu préfères sur sa chaîne. Il va dire une vidéo où il est dedans, c'est sûr. En plus, je la regarde toutes, donc c'est bien, hein, en plus, ça. Non, mais je les connais toutes par cœur, mais en fait, il y en a tellement que je vais peut-être juste regarder. c'est ça, mes amis. Genre, personne regarde mes vidéos, en fait. Et comme ça, je suis sûr de laquelle je vais dire. C'est une folie, ça. Sora 100%. Là, il vient de taper Chris et Sora sur YouTube. Je dirais toutes les vidéos qu'on a fait ensemble. Parce que je les aime vraiment beaucoup, non, vraiment. À chaque fois que je regarde une vidéo qu'on fait tous les deux, vraiment, je ris. Je ris aux éclats, genre. Non, par contre, moi, s'il y a une vidéo que je peux dire avec Sora, qui a un peu bidé, donc je vous le dis, c'est un tu préfères, c'était ultra basique, mais je trouve la vidéo très drôle, voilà. La vidéo de l'Irlande, c'est une que j'aime bien parce qu'on l'a partagée ensemble. Donc c'est vrai, ça avait un but. C'est vrai, si vous l'avez pas vu, la vidéo, c'est une vidéo où je réalise le rêve de ma mère, qui était d'aller en Irlande, parce que c'était le rêve de sa mère et de ma grand-mère, du coup, qui était décédée. Donc c'est vrai que c'est une vidéo qui me touche beaucoup, en fait. Après, il y en a plein d'autres que j'adore de lui. Hein. La plupart de ses vidéos, je les aime. Non, mais même ma mère regarde pas mes vidéos. Et la seule vidéo qu'elle a sortie, c'est une vidéo où elle est dedans. C'est une dinguerie, wesh. Mais je vais commencer à être vexé là. Tu les regardes toutes? Alors, je les regarde toutes. Après, il y en a que je regarde pas jusqu'à la fin parce que ça dépend des thèmes. Ça dépend, ah bon Ah bon, ça nique mes stats comme ça, mon watch time là? Ah bon? Toi, si par exemple, c'est sur des jeux d'ordi, machin, tout ça. Jeux d'ordi, elle a dit. C'est quand la dernière vidéo jeux d'ordi que j'ai fait? Et là, tu parles même pas de ma chaîne là. Elle parle de Bob Lennon, c'est une dinguerie. Les GTRP. Oh c'est mes préférés. Ah non mais on va croire que je force à ma pub, mais allez voir ces putains de VOD GTRP. C'était aucune de mes vidéos chaîne principale. Elle est partie chercher GTRP carrément. Ça c'est une sœur. Sa chaîne principale, je sais pas du tout. Ah ouais, mais personne regarde ma chaîne principale en fait. C'est ça l'histoire. C'est ça que je dois comprendre. Je sais pas trop. En vrai, je regarde pas tout. C'est plus les lives ou les trucs comme ça. La dernière truc que j'ai regardé, c'était GTRP. Non mais c'est une dinguerie, mais personne regarde cette chaîne. C'est folie ça. Oh. Faut savoir que je regarde pas ces vidéos. Oui bah de toute façon, on commence à être habitué. Hein. Personne regarde mes vidéos, mon ref. Hein. Ne te sens pas coupable. Hein. La vidéo que je préfère de sa chaîne. En vrai, là, instinctivement, je te dirais le let's play qu'il a fait sur GTA 3 à l'époque, parce que c'est un let's play qui m'a refait découvrir le jeu. Mais lui, mais quel prouveur. Il veut montrer que c'est mon meilleur fan, c'est une dinguerie ça. Non mais un extrait d'une vidéo GTA 3, je vous en supplie. Yo tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de GTA 3. Et voilà, il abuse lui. Mais là de récent, je vais regarder, c'est intéressant comme question. Wesh, tout le monde doit avoir ma chaîne. Et c'est trop une folie, mais respectez-moi. Je pense que la vidéo de sa chaîne que je préfère, c'est la vidéo qu'il a fait avec sa maman, où il avait amené sa maman justement en Écosse. Mais non. Mais je suis choqué que moi je me dis pas que mes potes regardent mes vidéos par exemple. Mais le fait qu'il ait vu ma vidéo en Irlande, alors ça me fait plaisir. Non, j'ai pas non plus, j'ai pas de vidéo. Non mais toi non plus tu regardes pas mes vidéos, ouais, j'ai capté. Ou particulièrement, où j'aime bien tout ce qu'il fait. Oui. Non, j'aime autant ce qu'il fait en divertissement, en extérieur, dans l'intérieur. Non, j'aime bien. Extérieur, intérieur, il pense que je fais du BTP hein. La vidéo de sa chaîne que je préfère, alors j'ai un petit running gag. Ah non, je sais ce qu'il va dire. Ouais, j'ai trop mal au cœur pour lui, j'ai trop le seum. La première fois qu'il a voulu m'inviter pour un concept à deux, de deviner les expressions, et je me suis toujours dit, waouh, il m'a invité, j'ai fait bider sa chaîne. En fait, j'étais trop stressé et trop content de faire ça. En vrai, c'est une vidéo, je ne comprends pas pourquoi elle a bidé à ce point. C'est une vidéo, je pense, elle a même pas fait 60 000 vues. Ah, peut-être elle est à 70 000 maintenant, je sais pas. C'est vrai que ça là, j'ai pas compris, mais c'est pas ta faute, mec, hein. Elle a pas trop marché. Bon, bah voilà, c'est. Quel métier aurait-il fait hors YouTube? Je pense qu'en vrai, il aurait... Après, est-ce que informaticien, c'est sûr, ils vont dire informaticien. Ça compte. Je pense qu'il aurait été dans le montage. Je pense qu'il aurait monté pour des documentaires où il serait parti dans du graphisme, dans des trucs. De toute façon, il aurait été derrière un ordi quoi qu'il arrive. Je pense que c'est pas quelqu'un de très manuel, on le voit dans ses vidéos. C'est-à-dire, comment ça me saoule cette vidéo. Je le verrai toujours dans l'audiovisuel, peut-être dans la partie technique. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire, mais en tout cas, ça aurait été un métier avec tout ça en fait. Je le voyais pas dans autre chose en fait, tu vois. Il est à sa place, ouais. Du montage, de la radio, c'est que dans ça qu'il se retrouve. Hein. Je partirais sur ce qu'il voulait vraiment faire avant d'être youtubeur, c'est-à-dire de la radio. En vrai, ça me choque de voir à quel point ils sont tous... Bon là, après, là, c'est la question, évidemment, ils savent un peu ce que j'aime, donc forcément. Mais ils sont tous cohérents, je trouve. Moi, il serait resté dans l'animation, je pense. C'est un truc qui, vraiment, c'est son truc. Franchement, je sais pas. Parce il va dire la même chose. Tellement pris par ça que... Je le voyais déjà dans ça, hein. Tout petit, magnétoscope, caméscope, il filmait, il chantait, et... C'était une suite logique, en fait. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Ce qui me plaît dans le métier de la technique, par exemple, que ce soit monteur, cadreur, ingé son, j'en sais rien, tu vois, c'est la création. Qu'est-ce qui t'agace chez lui?
Qui m'agace? Ah, ça va être compliqué. Je me suis jamais dit tu m'agaces ou tu m'embêtes ou tais-toi ou des choses comme ça, non. Il veut souvent avoir raison. Oh Ça, c'est énervant. Non mais ça c'est pas vrai. Quand tu sais qu'il a pas raison et qu'il te tient tête, c'est pénible. Alors après, on dit que je suis un peu comme ça aussi. Donc... Non mais le big contre son camp, mais je pèse mes mots, mais ma mère, c'est quelqu'un que je connais. Je ne connais pas quelqu'un de plus têtu et de plus je veux avoir raison que ma mère. C'est une folie de dire ça. Je veux pas avoir tout le temps raison. C'est pas ma faute si j'ai rarement tort. C'est deux choses différentes, hein. Alors là, je suis choqué. C'est dur parce que je suis un peu comme lui et j'ai du mal à lui reprocher quoi que ce soit. J'ai l'impression de me reprocher et de faire mon tribunal là. S'il peut se faire avoir très vite par des gens mal intentionnés, c'est pas qu'il est trop bête, mais c'est que parfois ils se rencontrent trop tard, il s'est fait avoir. Et malgré ça, continue à faire bien les choses. Des fois ça m'agace. Je suis le trop beau, trop con finalement. Non mais en vrai, je dis pas ça en vanne, mais c'est vrai que des fois, je me rends compte que j'ai juste été trop gentil ou j'ai voulu trop aider la personne. Encore une fois, je fais toujours passer ma personne après les autres. Allez. Bah j'y peux rien moi. Non. Mais du coup ce qui t'agace le plus c'est pas du tout le fait qu'il réponde 1000 ans à des messages ou voire non. Jamais. Bah Sid, bah t'es pas dans la vidéo, hein. Qu'est-ce qu'elle raconte elle là? Eh oh, on a rien demandé la prod. Quand il prend pas la peine de répondre aux messages. Aïe aïe aïe, ça c'est dur. Hein. Eh c'est pas que je prends pas la peine, c'est... Ok, je vous explique ma théorie. Moi, c'est vrai que je vais avoir des journées très chargées, d'accord? Donc des fois, je vais pas avoir le temps. Des fois, je vais voir la notif, je vais voir le message, mais je vais me dire, je répondrai plus tard. Sauf que le plus tard, ça peut être très tard, parce que, bah, encore une fois, mes journées, ça peut être, allez, 9h, 18h par exemple, et à 20h, il faut que je live. Et je vais live jusqu'à 1h du matin des fois. Sauf que entre, bah, 18h et 20h, soit je vais me poser 2 secondes pour respirer, soit pour manger, pour des trucs à la con, tu vois. Mais proche, vraiment proche, quand c'est des messages où je vois c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de répondre, j'ai envie de prendre ce temps. Et du coup, bah effectivement, ce temps, bah il peut être dans 5 heures, tu vois. Mais j'ai pas envie de dire, de répondre un truc à la va-vite et de plus répondre derrière, parce que du coup, ça coupe la conversation et je trouve ça frustrant de fou. Et du coup, j'attends de finir ce que j'ai à faire pour pouvoir prendre le temps de discuter, parce qu'en fait, j'ai pas envie de bâcler la conversation sur un truc qui est important pour moi. Et je réponds là, puis je réponds la suite dans 1 heure, et puis dans 1 heure. Je trouve ça chiant en fait. Mais je comprends aussi leur point de vue, hein. Coupable, je suis d'accord. Quel est son pire et sa meilleure qualité? Pire défaut, impulsif. Il réagit trop au quart de tour. Et sa plus grande qualité, je dirais bah, qu'il est drôle. Ouais, il est vraiment marrant. Merci mec. Sa fierté, je pense. Justifie-toi maintenant, Valentin. Sa fierté, je pense, dans le sens où tu sens qu'il a du mal à décompresser, tu vois, et à accepter les compliments ou... Ah, ça va. C'est que ça, ok. Oui, bah oui, alors. Ça qui est marrant, c'est que les choses négatives, il les accepte sans problème, justement, tu vois. Genre, je pense que si tu lui dis des choses négatives, il les prend, il a la maturité de comprendre ces choses-là. Mais les compliments, il a du mal à accepter les compliments, tu sens que tout de suite il est gêné. Bah je sais pas quoi vous dire, les compliments me gênent. C'est vrai que dès qu'il y a quelque chose de positif envers moi, j'ai ce sentiment qu'ils en font trop, ou que je mérite pas à ce point autant d'amour ou quoi, et c'est vrai que je me braque et du coup je suis gêné, tu vois. Mais je sais pas pourquoi. Ça me gêne. Et alors Valentin? Ah bah son insolence, hein. Des fois il se rend pas compte de ce qu'il dit. Il a trop tendance à foncer dans le tas et pas réfléchir. Encore une fois, après c'est son vécu, c'est plein de choses qui font qu'il est comme ça. En vrai elle a raison. Après j'ai beaucoup travaillé, peut-être que ma famille le voit moins parce qu'on se voit beaucoup moins. Mais ça j'ai beaucoup travaillé dessus. Avant je fonçais tête baissée, je disais direct tout ce que je pensais et tout. Aujourd'hui je le fais quasiment plus, ou en tout cas je réfléchis beaucoup plus avant d'agir. Parce que j'ai appris de ça en fait, de me dire putain mais en vrai c'est nul mon comportement, il faut que je réfléchisse plus. En vrai il est trop humble, c'est-à-dire que quand tu vas lui faire Mais ayez un bourlingueur dans votre vie, d'accord? Il a dit, il est trop humble. Quand tu vas lui faire des compliments, lui dire bien joué, t'as géré et tout, c'est toujours des oh, on verra hein, et tout, ouais, on fait ce qu'on a pu et tout. Vas-y, il faut qu'il se détende là-dessus, il faut qu'il se dise ouais, tu peux être fier de toi, il arrive pas à être fier de lui. Qu'est-ce qui m'agace de plus, c'est qu'il arrive pas à avoir de reconnaissance pour lui-même en vrai. Faut qu'il admette aussi qu'il fasse du bon taf, il a le droit d'être fier de lui. C'est une folie de dire des trucs comme ça. Non mais là, je vais devenir prétentieux avec tout ce que t'as dit mon gars. Ah, c'est une folie, bah merci. Je sais pas quoi dire. Je sais pas, je suis gêné, c'est bon, il m'a gêné. Eh oh, on se calme, bourlingueur. Qu'est-ce que tu préfères chez lui? Sa détermination. Ça m'encourage à poursuivre ce que moi j'ai dans ma vie. C'est une source d'inspiration. Oh, c'est le plus beau compliment que ma soeur puisse me faire. Hein. C'est quelqu'un de tenace, qui lâche pas comme ça en fait, malgré qu'il y a des moments durs dans la vie. Hein. Il continue à se battre en fait, c'est un battant. Sa ténacité, il va jusqu'au bout des choses. Quand il entreprend quelque chose, il lâche pas, il va jusqu'au bout. Quand il a décidé de faire ce métier, quand il a monté sa chaîne, maintenant ça va faire, c'est en 2013 qu'il a commencé. Waouh! Il a jamais lâché. C'était dur au début. Hein. Je pense qu'il lâche pas le morceau. Il est persévérant. Rien ne peut l'arrêter. C'est quelqu'un qui est là pour les autres. Et même si parfois lui-même il va pas bien ou il en parle pas ou autre, il va quand même être là. Moi je sais qu'une période j'étais pas très bien et il m'avait dit vas-y je vais venir à Lorient et je vais venir te voir et on va parler et puis voilà tu vois.
Donc ça, moi, j'aime bien parce que je sais que si un jour je l'appelle, il y a plein de fois où je l'ai appelé et je pleurais ou j'étais pas bien pour plein de raisons et direct, il répondait, direct, il était prêt à venir à Lorient, faire 3 heures de route, la nuit, enfin, ça, c'est un grand frère pour moi. Je sais pas quoi dire, ça me touche, sincèrement, de fou qui a dit ça, évidemment. Je sais pas quoi dire. Genre, c'est très sérieux là. Je fais pas forcément de vanne, mais juste, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je vais pas répéter le truc, voilà. Ça me touche. Je sais que je peux compter sur lui dans n'importe quelle circonstance. J'ai besoin d'une caméra et tout. C'est sûr, il vient me filer une caméra et il repart. Il serait complètement capable de le faire. Bien sûr. Il est serviable et puis il est. Non, c'est loyal, c'est un soldat. Son honnêteté. En fait, putain, mais tous les mots, j'aurais pu le décrire avec tous les mots. Mais ouais, non, son honnêteté de fou. Est-ce qu'il t'a déjà déçu? Non, pas que je sache. Non, moi je suis fier de lui. Ah ouais, je suis très fier de ce qu'il fait. Non, je suis très fière de lui tout le temps. Non, il m'a pas déçu. Je suis très fière de lui. Il s'est battu tout seul. J'avais pas les moyens de l'aider au début quand il a quitté la maison. Il s'est battu tout seul, il s'est construit tout seul. Une fois qu'il a quitté la maison, je sais pas. Allez, vas-y, elle veut me faire dans cette vidéo. Elle a toujours un truc à dire. Je suis le con, je suis machin. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déçu quand j'ai pas répondu à tes messages? Je suis très fière de lui parce que je sais que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses et d'où il vient en plus, franchement, c'est chaud. Après, côté familial, ouais, je pense qu'il pourrait faire plus attention à nous et potentiellement plus essayer de prendre de nos nouvelles ou c'est plus ce côté familial. On revient au message qui répond jamais, mais à une époque c'était vraiment dur avec ma mère. Enfin, pour l'avoir, fallait vraiment poser un rendez-vous, c'était pire qu'un ophtalmo le gars. Mais... Il a pas pris la grosse tête en fait. Ah, je trouve qu'il nous oublie un peu des fois. Aïe aïe aïe. C'est beaucoup de travail en fait, tu vois. Même quand il vient à la maison, passer un week-end, on peut pas lâcher son téléphone, son ordi, machin, et être vraiment à 100% avec nous. Donc c'est vrai que des fois on aimerait bien qu'il lâche un petit peu tout ça et qu'il vienne passer un week-end avec nous à la maison, sans tout ça en fait, juste pour nous. Je dis souvent que j'aime pas Chris en fait. À un moment, je l'ai détesté en fait. Je parle de Chris, hein. Je parle pas de Topher. En fait, j'ai l'impression que Chris m'a pris Topher, tu vois. Et du coup... Pardon. Non, bah, par contre, non. Moi, si ma mère commence à pleurer, je vais pleurer, hein. En fait, Topher me manque. J'aimerais le retrouver des fois. J'aimerais... C'est horrible. Avant, on avait des discussions ensemble, on parlait ensemble, tu vois, raconter des choses, tout ça. Aujourd'hui, il le fait, mais de moins en moins. Ok. En vrai, je comprends son point de vue. Je l'ai toujours dit, je suis accro au boulot. C'est vrai que bah oui, je sais que j'ai beaucoup de mal à décrocher en fait, mais parce que je suis tellement angoissé de me dire que demain ça peut s'arrêter. Je ne peux jamais m'arrêter. Mais ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler de fou, mais c'est compliqué pour moi parce que au-delà du travail, pour moi, c'est une passion. Et du coup, bah oui, en fait, quand je parle de mon travail, par exemple avec ma famille, pour eux, c'est vrai que je vais parler travail, mais pour moi, je parle juste de ce que je kiffe. Alors que si c'était pas mon métier, j'en parlerais toujours autant et je ferais toujours autant parce qu'en fait, c'est ce que je kiffe, c'est ce qui me fait vibrer, tu vois. Mais c'est vrai que par contre, quand je vais chez eux, je peux faire encore plus l'effort d'être moins sur le travail, mais encore une fois, c'est compliqué. On en revient à l'angoisse générale de ma vie, c'est que demain tout s'arrête en fait. On fait tout seul. On n'a pas une grosse boîte de prod avec nous, on n'a pas 40 monteurs, on n'a pas une assistante, on n'a pas ci, on n'a pas ça. En prod, c'est Sid. En montage, on a que Audrey qui fait tout. Et en fait, moi, c'est une pression monstre. Et en fait, je peux pas lâcher le travail parce que je me dis, c'est pas que moi en fait dans le bateau. C'est mon avenir, c'est ma vie de tous les jours. Il faut que je paye mon loyer, mes factures, il faut que je paye Sid, il faut que je paye Audrey, c'est un tout qui fait que je suis angoissé et du coup ce métier c'est devenu une vraie drogue, genre vraiment, mais je fais des efforts. Avez-vous un message à lui faire passer? Ah, écoute Topher, je voudrais juste te dire que déjà je suis très fière de toi, de ton parcours, de tout ce que tu as accompli. Tu le sais déjà de toute façon et je serai toujours fière de toi. Je voudrais juste te dire de faire un petit peu plus attention à nous, à moi, parce que la vie va vite aussi. Je suis pas éternelle non plus. Voilà, et j'aimerais retrouver Topher aussi, pas Chris, Topher. Et te dire que bah, t'es mon fils et que je t'aime très fort et que je t'aimerai toujours. Et puis voilà. C'est pas facile à chaque fois que c'est elle, c'est une dinguerie, ouais, je vais péter mon crâne. Non mais je vais essayer de faire attention, je vous promets. Moi aussi je t'aime et je te promets je vais faire des efforts. Voilà, je sais pas quoi dire, je suis gêné. Je peux avoir un peu d'intimité dans cette vidéo. C'est comment là? Non mais bah voilà, c'est... Je sais
sais pas quoi dire là. Moi je pense que je dois te remercier de fou, même si tu vas être en mode pourquoi me remercier, nana, j'ai rien fait et tout, ta gueule. Moi tu m'as permis quand même de vivre pas mal de trucs cool, de faire quand même pas mal de belles rencontres. Reste comme t'es, relâche la pression, tu veux trop tout gérer, repose-toi et puis dis-toi que c'est pas parce que tu lâches prise 2 jours que, je sais pas si c'est ce que tu penses, mais que tout va s'effondrer, genre tu peux juste revenir plus fort et tout défoncer. C'est pas du tout ce que j'ai dit un peu avant, c'est bon, t'inquiète. Bah je t'aime frérot, et j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, j'aimerais qu'on se voit plus, et voilà, c'est vraiment sincère, j'aimerais vraiment qu'on se voit plus, qu'on arrive à prendre des moments, j'aimerais qu'on passe plus de temps en off, hors YouTube, et qu'on fasse fleurir un petit peu plus cette amitié. Je suis très fière de toi pour tout ce que tu as accompli dans ta vie, et je te soutiens, peu importe, même si je sais que je suis la petite sœur et que tu me confies jamais rien. Bon non mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? Ça va pas ou quoi? Ça n'a rien à voir en plus. Moi je me confie à personne, de toute façon je confie jamais rien à personne. Moi j'ai cette mentalité de merde de me dire mes problèmes c'est mes problèmes, je vais pas aller embêter les autres avec mes problèmes. Ou si je me confie sur tout ce que j'ai vécu ces 10 dernières années, c'est vous qui allez avoir un psy pour moi même. Bah message, écoute Chris, je suis fier de toi, je suis fier de ce que tu fais. Bah je l'aime comme mon propre fils, hein, c'est... Bah là ce que j'aimerais lui dire à un petit Chris, c'est qu'il reste comme il est surtout. Parce que c'est incroyable genre d'avoir des gens comme ça sur notre petite planète, d'être aussi toi-même, genre surtout, de pas jouer un rôle avec les gens ou quoi que ce soit, d'avoir un peu moins de fierté. Arrête d'avoir ta fierté. Oh, tu vois quoi Chris? T'es crazy mec ou quoi? Arrête ça. J'ai envie de le prendre comme ça et de dire mais Chris putain je t'aime, t'es mon pote, petit enfoiré là. Mais lui je sais qu'il va me regarder, il va être comme ça. Tu sais il va rigoler comme un petit âne comme ça. Arrête Chris, viens on se prend comme ça dans la main et on s'embrasse. Bah peut-être pas. Prenez soin de ce mec, c'est un sacré bon gars. Force à toi. La vie est dure. Hein. Continue dans cette voie-là, c'est quelque chose qui le fait très bien. Et je t'aime mais voilà. Qu'on est fier de lui. Que je l'aime. Je vais te dire que je t'aime et que j'espère que t'es fier de moi. Voilà, parce que des fois j'aimerais le plus l'entendre et que toi aussi tu m'aimes également. Le mot frère, voilà. Ouah, j'ai fait un hochement de la tête là, comme si j'avais 45 en mode. Ah Chris c'est mon frère. Dernière question, on te laisse le mot de la fin, ça serait quoi? Ça serait évolution à Paldea parce que j'espère avoir une ultra rare. Attends, j'ai pas eu beaucoup de chance. Oh il est chiant lui. Dis-moi que tu as un Dracofeu mec. Dis-moi que tu as un Dracofeu. Makuita, Magikarp, Ramolos, Elionceau, Azumaril, Spiritomb. Oh c'est trop nul frère. C'est de la D. C'est nul. Toi j'ai pas de chance en ce moment. J'ai pas de chance. Toutes mes ouvertures, j'ai aucune chance. Bah je sais c'est trop nul frère. Moi j'ai pas de chance. Allez casse-toi, dégage. Dégage. Allez dégage, bouge. Putain c'est une dinguerie d'être aussi nul. Abonnez-vous si la chaîne elle est gentille. Merci mon à la fin là mec. C'est pas facile. Je sais pas, mettez un pouce bleu. Très bien. Waouh. 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 Alors, c'était à la fois incroyable comme expérience et à la fois très bizarre. Je sais pas quoi dire. Waouh, il y a tellement de choses à dire. Wouh! Déjà, merci à vous si vous êtes jusqu'à la fin de cette vidéo parce que elle doit être très longue. Sachez que ça fait 3h25 que je tourne actuellement. C'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Il y a pas mal de réponses. Au final, je connaissais un peu donc ça va. Ils ont été très gentils. En vrai, ça m'arrange parce que moi j'avais une grosse peur. C'est que ils disent des trucs un peu trop perso ou un peu trop premier degré pour YouTube. Où je sois un peu mal à l'aise de mettre ça en place publique. Mais en vrai, je trouve que ça a été. Je trouve ça hyper intéressant de revenir sur ça. Il y a plein de points, je l'essaie. Il y a plein de points. Je sais qu'il faut que je les travaille. Il y a plein de points, il y a plein de choses, je suis conscient et je le sais. Encore une fois, je suis pas du tout démonstratif visuellement. Si vous saviez à quel point ça m'a vraiment touché au plus profond de moi. Genre les gens que vous voyez dans cette vidéo là, mais je les aime tous du plus profond de mon cœur. Et surtout, c'est tous des gens hyper incroyables qui comptent énormément pour moi. Moi, j'avais hésité à faire ce concept. Je trouvais ça très prétentieux parce que j'ai l'impression que je suis là pour me faire saucer alors que vraiment pas du tout. C'était pas ça du tout le but. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie d'essayer. Je trouve ça hyper enrichissant pour avancer, pour être plus mature dans sa tête, pour savoir ce qui va pas, savoir ce qui va. Je tenais juste quand même à remercier tous les participants de cette vidéo, d'avoir pris ce temps, d'avoir été honnête aussi accessoirement. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir pris le temps, même d'avoir pris peut-être le temps d'écrire un commentaire ou j'en sais rien. Bah, en vrai, moi, c'est vraiment ce que je kiffe le plus au monde. Et que vraiment je suis tellement sincère dans mon contenu, dans ma démarche, dans tout ça, que savoir que ça plaît à des gens, que ça fasse rire des gens certaines vidéos, que ça peut remonter le moral de certaines personnes, que ça peut... J'en sais rien pour X raisons, encore une fois j'ai du mal avec l'idolâtrie en mode ah putain Chris t'as changé ma vie et tout. J'ai beaucoup de mal avec ça. Merci à vous de me soutenir, merci à vous de me donner de la force et je saurais jamais comment vous remercier parce que ce que vous me donnez, bah pour vous c'est peut-être pas grand chose mais pour moi c'est tout. Et voilà, merci à ceux qui ont participé à la vidéo, je vous aime très fort mais plus que tout au monde. Et je vous jure que je vais essayer de faire des efforts sur certains points, je peux pas changer du jour au lendemain, ça c'est sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je sais pas quoi dire, je sais même pas comment conclure. Et voilà. Des bisous.